Au fil des ans depuis sa découverte, les campagnes botaniques se sont succédé en Nouvelle-Calédonie. Elles ont permis de mettre en lumière l'incroyable diversité et originalité de la flore locale. Cette histoire riche et fascinante était le thème de l'apéro bio du 24 mars 2023 et était retracée par David Bruy, conservateur de l'herbier de Nouvelle-Calédonie à l'IRD. Donc là, sur cette carte, je vous ai mis toutes les collectes de l'herbier de Nouvelle-Calédonie dont je suis le responsable. Et avec chaque couleur est un collecteur différent. Donc on se rend compte effectivement que la Calédonie a été bien moissonnée par les botanistes. Et c'est loin d'être fini puisqu'on découvre encore une espèce nouvelle chaque mois depuis les années 2000. La Nouvelle-Calédonie, c'est une flore qui est extrêmement riche et extrêmement originale. Donc on a plus de 3400 espèces vasculaires, dont les 3/4 sont endémiques de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'elles ne se trouvent qu'en Nouvelle-Calédonie. Si on compare ces chiffres à ce qui est connu de la biodiversité végétale à l'échelle mondiale, on a une espèce sur 100 dans le monde qui n'est présente qu'en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pour ça que depuis très longtemps, la Calédonie a très rapidement intéressé les botanistes qui sont toujours venus y prélever des plantes, décrire des espèces nouvelles, voir l'intérêt que pouvait avoir cette flore pour l'homme. Les premières expéditions datent de la découverte de la Nouvelle-Calédonie par James Cook. À cette époque, des naturalistes étaient systématiquement présents pour documenter la faune et la flore des lieux découverts. Dans le bâtiment de James Cook, c'était les père et fils Forster, qui étaient des naturalistes allemands et qui ont fait les premières collections botaniques, les premiers herbiers pour la Nouvelle-Calédonie. Le deuxième vraiment à avoir collecté en Calédonie et pour lesquels les spécimens sont encore consultables aujourd'hui, c'est ces deux labillardières. Il ne s'est rien passé pendant une cinquantaine d'années jusqu'à l'arrivée effectivement des permaristes. Donc ils se sont tout de suite intéressés à la nature calédonienne et qui ont fait des herbiers. Après la prise de possession par le contre-amiral Février Despointes en 1853, on a commencé à avoir beaucoup de bâtiments de l'armée française qui ont sillonné les côtes néo-calédoniennes. Et parmi ces bâtiments, il y avait des officiers qui ont beaucoup collecté. Et celui qui a le plus collecté, probablement, c'est Eugène Vieillard, qui a décrit ensuite beaucoup d'espèces de Nouvelle-Calédonie sur la base de ses collecteurs. L'intérêt de la flore calédonienne ayant été montré par ses collecteurs, les botanistes explorateurs venus du monde entier se sont ensuite rendus en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir à leur tour explorer la flore locale. Donc la mission franco-suisse de 1950, ça a été vraiment la plus grosse expédition botanique pour la Nouvelle-Calédonie. Donc elle a duré 2 ans. Il y a eu 3 botanistes impliqués. Donc le professeur André Guillaumin, qui était vraiment le plus grand spécialiste de la flore de l'époque, et 2 Suisses, du coup, Hurlimann et Baumann-Bodenheim. Ils ont fait plus de 16 000 collectes, donc c'est vraiment un pas de géant dans la connaissance de la flore et ils ont été vraiment bien accueillis avec, à l'époque, la fondation de l'Institut français d'Océanie, qui deviendra plus tard l'Orstom, puis l'IRD. Hugues Chomaki, c'est le plus grand collecteur pour la Nouvelle-Calédonie et c'est même l'un des plus grands collecteurs du monde. Avec sa femme Margaret, ils ont fait plus de 40 000 collectes, dont 30 000 en Nouvelle-Calédonie. Il a du coup découvert beaucoup d'espèces nouvelles parce qu'il est resté longtemps en Nouvelle-Calédonie et du coup il connaissait très bien la flore. Parmi les espèces découvertes par Hugues Chomaki, cette plante, Captain Cookia, Ixora margaretae. Une plante singulière qui a beaucoup inspiré le travail de Dominique Berton, artiste plasticienne, elle aussi présente lors de l'apéro bio. Quand j'étais enfant, mes parents avaient une propriété à Point-Boute et un jour mon papa nous dit des scientifiques vont venir parce qu'il y a une plante endémique, rare, sur cette propriété qui a déjà été répertoriée, ils vont revenir faire des prélèvements, etc. Donc là, moi j'étais fascinée, c'était juste magique quoi. Et on a été faire bien sûr des photos devant la plante. Et puis ce souvenir est resté et ça m'a tellement marqué parce que ça me paraissait incroyable que j'ai retenu le nom de la plante. Et des années après, il y a une expo de peinture et ça s'appelait Souvenirs d'enfance. Et bon, ça s'est imposé à moi. Je me suis dit Souvenirs d'enfance, mais celui-là, il faut que je le raconte.
La Nouvelle-Calédonie, riche de sa flore exceptionnelle, reste aujourd'hui encore un terrain de jeu prisé des botanistes. On a complètement changé de format avec les grandes expéditions modernes, on va dire. Donc, il y a eu notamment les expéditions La Planète Revisitée. Pour la partie botanique, ça s'est passé en 2016 en province sud et en 2017 en province nord. Donc là, on a vraiment tous les moyens modernes mis à disposition des chercheurs, donc l'hélicoptère, voilà, les groupes électrogènes, etc. Donc là, on reste 3 semaines dans un endroit complètement perdu. Et là, il y a tout qui est mis en place pour que les scientifiques puissent travailler, depuis la cuisine jusqu'au couchage. Les campagnes de collecte botanique se sont succédées en Nouvelle-Calédonie depuis 1774 et ont permis de répertorier près de 300 000 espèces conservées dans différents herbiers à travers le monde, dont celui de l'Irdé à Nouméa. Donc, l'herbier de Nouvelle-Calédonie, il est unique déjà de par la richesse et l'originalité de la flore, forcément, puisqu'on a une flore très originale. L'herbier, c'est un peu la vitrine de cette originalité. Et au niveau historique, c'est aussi, comme on le disait, l'archive qui permet vraiment de suivre l'histoire de la botanique en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a énormément de spécimens qui sont uniques. C'est-à-dire que je crois que sur les 100 000 spécimens qu'on a, il y en a 20 000 pour lesquels il n'y a pas de double ailleurs. Donc c'est vraiment des spécimens qui sont uniques au monde. Si on perdait, ça serait vraiment une catastrophe pour le patrimoine de la Nouvelle-Calédonie et pour la connaissance de la flore.